Frères et sœurs, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Karl Bayot et toute sa famille. Karl qui a fréquenté toute la catéchèse, le groupe de jeunes, les camps de jeunes et qui demande aujourd'hui le baptême. Donc c'est une grande joie de l'accueillir au baptême aujourd'hui dans notre communauté grenobloise. Bienvenue à toi Karl et à toute ta famille ici présente. Nous nous tournons dans la prière de louange. Je vous invite à la prière. Je veux te dire merci Seigneur. Où que j'aille, tu es le compagnon qui me tient par la main et me conduit. Sur cette route où je chemine, tu es mon soutien. À mes côtés, tu portes mon fardeau. En marchant, si je chancelle, toi tu me redresses. Tu as brisé mes résistances et tu es entré chez moi. Tu me donnes des frères et des sœurs et je vois tout d'une manière nouvelle. Maintenant, ta joie me pénètre et m'entoure. Je suis comme un enfant qui joue dans une fête. Je veux te dire merci, Seigneur. Amen. Comme je vous l'ai dit, nous avons la grande joie d'accueillir au baptême ce matin Karl. Ce baptême d'eau et d'esprit où Dieu, Créateur et Père, renouvelle avec nous son alliance d'amour. Baptême où le Christ nous fait passer d'une vie centrée sur nous-mêmes à une vie renouvelée, où l'Esprit nous est donné pour nous faire entendre la parole avec confiance. Cette parole qui nous dit que Dieu nous aime et que nous sommes ses enfants bien-aimés. Vous le savez, chaque baptême se fait dans la communion de l'Église chrétienne. C'est fort de cette foi que nous pouvons ensemble témoigner de l'amour de Dieu et recevoir le signe de sa confiance et de sa paix. L'apôtre Philippe rencontra un jour un fonctionnaire éthiopien qui lisait un passage de la Bible. Ne le comprenant pas, il demande à Philippe, l'apôtre, « Je t'en prie, dis-moi, de quoi le livre parle-t-il ainsi ?» Philippe prit alors la parole et partant de ce texte des Écritures, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau. L'Éthiopien dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Alors, il fit arrêter son char. Philippe descendit dans l'eau avec lui et le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Éthiopien ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Comme Dieu a dit à Jésus, baptisé dans le fleuve Jourdain, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection », aujourd'hui, il déclare à Karl, « Tu es mon enfant bien-aimé, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom, je t'aime d'un amour éternel. » Ainsi, aussi certainement que l'eau va couler sur le front de Karl, aussi certainement cette parole est vraie, Dieu nous a aimés le premier. Le baptême est le signe, le sceau, Dieu y engage sa parole. Ce que le baptême annonce, le Saint-Esprit l'accomplit, c'est lui qui fait naître à une vie nouvelle. Car je t'invite à t'avancer pour partager avec nous quelques mots. Alors, bonjour. Je m'appelle Karl Bayot, j'ai 17 ans et je viens enfin de finir mon bac international allemand et français. À côté du lycée, je fais pas mal d'aviron. Mes amis trouvent que je suis joyeux, souriant, optimiste et le sport et la compétitivité me permettent tous les jours de me surpasser. Au fond de moi, je suis quelqu'un d'ouvert qui adore la diversité et le partage. Même si parfois, j'ai des hésitations, des peurs, comme par exemple quand je me suis cassé le pied avant des championnats importants. J'ai aussi un peu peur pour mon futur incertain, puisque se lancer dans l'inconnu en changeant de pays pour faire ses études, ça peut faire un peu peur. Mais le catéchisme et l'éducation de mes parents m'ont appris beaucoup de choses, des valeurs importantes comme le partage, le respect. Et j'ai eu la chance d'aller au camp ski Bible il y a quelques années avec d'autres jeunes de la paroisse. Là, j'ai appris le partage, la passion du ski et du sport en général. J'ai appris le partage et l'amour de Dieu par les chants et plein d'autres choses qui étaient géniales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande mon baptême pour mettre une fin à toutes ces belles années à Grenoble où j'étais au catéchisme et au camp ski Bible donc, depuis 2014. Donc ce baptême, c'est donc une nouvelle vie, un renouveau dans mes études, dans le sport et dans ma vie spirituelle. J'aimerais remercier mes grands-parents et mes cousins d'être venus de loin, plus ou moins. Et bien sûr ma mère qui m'a inscrit au catéchisme, mon père et mes parents en général qui m'ont partagé de magnifiques valeurs, mon frère qui n'a pas pu venir et mon autre frère qui est là, mes amis, ma famille en général et vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Merci. Et bien sûr Hervé aussi. Karl, que demandes-tu? Question rituelle, mais tu dois y répondre. Je demande le baptême. Karl, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Karl, va avec la certitude que tu es le bien-aimé de Dieu. Partout où tu ailles, en France, en Allemagne ou en quelque autre pays de ce monde, Dieu, en Jésus-Christ, sera ton compagnon de route. Amen. Je vous invite à la prière.
Seigneur Jésus, quand tu entras dans les eaux du baptême, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit descendit. Nous voici maintenant pour accomplir ce commandement que tu nous as donné. Que ton Esprit vienne sur Karl et demeure avec lui pour toujours, afin qu'il puisse comprendre et croire que cette eau versée sur son front est le signe de ta présence et de ton amour pour lui. Accompagne-le de ta fidélité, accorde-lui de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Amen. Frères et sœurs, vous êtes les témoins de ce baptême. Je vous invite à vous lever pour manifester que vous êtes joyeux et que vous recevez avec grâce ce baptême que vient de recevoir Karl. Frères et sœurs, en vous levant maintenant, vous attestez que Karl est ici dans la communauté chrétienne chez lui. Vous êtes sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra et si jamais il venait à s'en séparer, sa place y sera toujours marquée. Pour répondre à la bonté de Dieu qui le reçoit dans son alliance, vous resterez pour lui un exemple et un appui. Vous prierez pour lui, vous l'accompagnerez et le soutiendrez. Auprès de lui, vous serez les témoins toujours fidèles de la grâce de Dieu attestée par son baptême. C'est là votre vocation, que cela soit aussi votre joie. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si oui, je vous invite à le signifier à haute voix en répétant après moi: oui, c'est ce que nous voulons, que Dieu nous soit en aide. Oui, c'est ce que nous voulons, que Dieu nous soit en aide. Vous pouvez vous rasseoir. Et je vous invite à la prière. Père, nous te remercions pour ta promesse et nous voulons te dire notre joie et notre confiance pour Karl, qui vient de recevoir ton baptême. Ce baptême est signe de ta grâce et de ton amour pour lui. Guide-le dans sa vie, dans sa nouvelle vie en Allemagne, pour ses nouvelles études, pour les nouvelles relations qu'il va tisser, oui, pour cette nouvelle vie qui commence pour lui. Nous avons confiance que tu seras son compagnon de route. Et puis aide-le à devenir lui-même témoin de ton amour, de cet amour qu'il a reçu, qu'il nous partage aujourd'hui. Soutiens-le, Seigneur. Et quant à nous aussi, aide-nous dans ce témoignage que nous sommes appelés à lui porter, au près ou au loin, jour après jour. Amen. Et on peut applaudir Karl. Et nous nous levons pour chanter. Karl a choisi 3 chants qu'on a l'habitude de chanter dans les camps de jeunes. Donc c'est avec plaisir que, pour lui faire plaisir, voilà, je prends la guitare et nous chantons ce chant. Je vous invite à la prière. Nous te prions, Père du Fils unique, Seigneur de toutes choses, Créateur des créatures, Auteur de tout ce qui existe. Nos mains
nous les tendons vers toi et notre esprit, nous l'élevons à toi. Nous te prions, envoie sur nous ton Esprit Saint, donne-nous de comprendre les Écritures, de les interpréter avec clarté et dignité, pour que ton peuple en retire du fruit. Par ton Fils Jésus, le Christ. Amen. Les deux textes bibliques qui feront l'objet de notre prédication se trouvent dans les livres de Psaumes, le chapitre 1, les 3 premiers versets. Et ensuite, nous lirons dans Philippiens, chapitre 3, le verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Philippiens 3, le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Le protestantisme a retenu 2 sacrements, vous le savez certainement, le protestantisme réformé et luthérien. Ces 2 sacrements que nous avons la joie de vivre ce matin dans notre culte, le sacrement de la Sainte Seine, nous allons partager la Sainte Seine, et le sacrement du baptême, car nous a permis de revivre ce sacrement du baptême. Pourquoi seulement 2 sacrements, là où l'Église catholique a retenu plus de sacrements? Les deux critères, c'était ces deux-là. La première, c'est que Jésus lui-même a reçu ces sacrements. Jésus a été baptisé, on le sait bien, d'après les Écritures, dans le Jourdain, par Jean le Baptiste. Et Jésus, bien sûr, a institué la Sainte Seine et l'a partagée avec ses disciples. Donc, premier argument, il faut que Jésus ait vécu ces sacrements lui-même, les ait reçus. Et le deuxième argument, c'est de dire que les sacrements sont destinés à tous. Nous sommes tous appelés à être baptisés. Nous sommes tous à partager le pain et le vin de la Sainte Seine. Mais par exemple, pour prendre le sacrement du mariage reçu comme tel par l'Église catholique, selon les Écritures, en tout cas, il a semblé aux théologiens protestants que tous n'avaient peut-être pas vocation à être mariés. Il y a des vies justes, réussies, sans mariage. Donc, 2 sacrements retenus. Un sacrement étant à la fois une parole donnée à celui qui reçoit ce sacrement. Pour Karl, cette parole lui a été donnée. Tu es le Fils bien-aimé de Dieu. Cela t'est dit, c'est non négociable. Cela t'est donné, tu le reçois aujourd'hui. Et cette parole t'accompagne. Donc, une parole donnée associée aussi à un geste. Voilà, être chrétien, être engagé dans la vie chrétienne, c'est y être engagé en esprit, mais aussi en corps. Dieu nous a fait en corps, et donc c'est pas un hasard si un sacrement, c'est l'association d'une parole, mais qui est dite aussi au corps, et dans la dimension du baptême, évidemment, le baptisé reçoit l'eau du baptême. L'eau, donc, partie intégrante de ce sacrement du baptême, omniprésente dans les textes bibliques, mais présente pas du tout de la même manière. L'eau peut être à la fois une eau qui apporte la vie, et l'eau peut être, au contraire, dévastatrice. Et je commence peut-être par là. L'eau dévastatrice... il n'y a qu'à relire le livre de la Genèse. Vous vous souvenez certainement de Noé. Dieu est mécontent de sa création.
Il est mécontent de ce qu'est devenu l'être humain qu'il a créé dans son geste créateur pour le bonheur et la vie, et il voit cet être humain incapable de vivre en paix avec ses frères et sœurs d'humanité. Il décide de tout reconstruire, de tout rebâtir, et pour tout reconstruire, tout rebâtir, il va utiliser l'eau comme agent destructeur. Tout est détruit par l'eau, à part les animaux qui sont mis en sécurité dans la fameuse arche de Noé, la famille de Noé elle-même qui est préservée de cette destruction totale, et la vie peut renaître. Donc l'eau dans la Bible peut être une eau destructrice. Et nous savons bien aussi dans le quotidien de nos vies que l'eau peut être malheureusement très destructrice. Nous le savons près de chez nous avec ce hameau de la Bérarde qui a été dévasté par un torrent. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais quelquefois, l'eau, on le sait bien, peut être source de mort et de destruction. Donc il y a cette dimension-là d'eau dévastatrice, destructrice dans la Bible, mais aussi il y a bien sûr la dimension d'eau qui donne la vie, pas d'eau sans vie. Et cet extrait du psaume que Narelle a reçu nous dit bien, éloge de cet arbre qui peut planter ses racines dans l'eau, alors il ne craint pas la sécheresse, alors il peut porter du fruit. Et nous sommes semblables à ces arbres, appelés à planter nos racines dans l'eau de vie, l'eau qui nous vient de l'Évangile. Ça me paraissait intéressant de vous rappeler cela, ces deux facettes de l'eau complètement opposées, l'eau qui peut être dévastatrice, mais au contraire, l'eau qui peut être source de vie. Et comme par hasard, dans le baptême, l'eau peut avoir ces deux sens, suivant le type de baptême que l'on administre. Soit baptême par immersion, ou soit baptême par aspersion. Dans le baptême par immersion, c'est bien l'eau destructrice qui est convoquée. Le baptisé est plongé sous la surface de l'eau, l'eau étant le territoire des morts, selon la pensée juive, ce territoire où il y a les monstres marins, il ne fait évidemment pas bon vivre. Et donc la métaphore est explicite. Le baptisé est plongé dans le royaume des morts, donc eau destructrice, pour renaître à une vie nouvelle. Et ce qui indique encore plus cela, c'est le sens du mot baptizo. Baptizo en grec, cela veut dire sombrer. C'est le verbe qui est utilisé quand un bateau fait naufrage. Donc on pourrait dire aujourd'hui que Karl est sorti vivant d'un naufrage. Voilà. Il était mort, il est ressuscité. Mais vous voyez, la symbolique est très forte. L'eau, on sort vivant, on renaît à une vie nouvelle, en tout cas avec un baptême par immersion. Avec un baptême par aspersion, ce n'est plus l'eau destructrice qui est convoquée, mais c'est l'eau salvatrice. L'eau semblable à la pluie qui vient donner la vie, l'eau qui vient ruisseler sur les terres desséchées et qui permet à la végétation de pousser. Cette eau que j'ai versée sur la tête de Karl a plus cette symbolique-là, évidemment. L'eau de vie, l'eau qui lui promet la vie, peut-être même cette eau semblable à l'onction d'huile que l'on mettait sur les rois d'Israël pour les attester dans leurs fonctions, dans leurs responsabilités. Les rois d'Israël, et plus tard aussi bien sûr les rois de France, recevaient cette onction royale, leur attestant, leur affirmant qu'ils étaient bien à leur place. Et c'est dans cette lignée-là que j'ai baptisé ce matin par aspersion, que je t'ai baptisé, car c'est pour te dire que je t'atteste en tant que pasteur, je t'atteste de ton identité d'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, personne ne peut te retirer cela. Tu es fils de roi, voilà, tu parles au roi toi-même, mais tu es fils de roi, et nous tous, baptisés, nous sommes fils et filles de roi. Donc l'eau, évidemment omniprésente, non négociable dans le cadre d'un baptême, l'eau présente au cœur des textes bibliques. Et tu nous l'as partagé aussi, Karl, l'eau présente au cœur de ta vie, parce que tu passes beaucoup de temps dessus en tant que rameur, voilà, en tant que rameur sur un bateau d'aviron. Et en tant que rameur, tu es appelé aussi à faire beaucoup de courses. Il était évident pour moi, sachant cette personnalité que tu avais, de convoquer ce texte de l'apôtre Paul que nous avons relu, où il est question de course. Je cours
vers le but afin de gagner la vocation céleste en Dieu qui m'est donnée en Jésus-Christ. Je cours vers le but. 2 ou 3 réflexions à partir de ce verset. La foi comme une course, c'est très beau. C'est-à-dire que et quand on fait un sport comme toi de compétition à haut niveau, on sait que si on n'est pas passionné, ça ne passe pas. Si on n'est pas passionné, ça ne passe pas. Parce qu'il faut être passionné pour assumer les efforts que cela demande d'être au niveau où tu es. Mais il me semble que dans la vie chrétienne aussi, si on n'est pas passionné, ça ne passe pas. À quoi bon? Ce n'est pas un hasard si le centre de la vie de Jésus-Christ, ce moment où il décide depuis sa venue à Jérusalem, où il assume enfin qu'il est le Fils de Dieu jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection, cela se nomme la passion. Cela dit bien ce qu'est la foi. La foi n'est pas de l'ordre de la mesure, mais de la démesure. Une course n'est pas de l'ordre de la mesure. Surtout quand on est en compétition aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu bientôt. Une course n'est pas de l'ordre de la mesure, de ma démesure, il en est de même de la foi. Il faut pouvoir assumer les moments difficiles. Tous les actes des apôtres nous attestent de cela, les moments difficiles que doivent affronter les premiers chrétiens face à la mobilisation contre cette Église qui embête tout le monde. Il faut avoir cette endurance, il faut avoir cette passion. Mais cette course est aussi de l'ordre de la plénitude, parce que courir pour le Christ, se lancer dans la foi chrétienne, c'est aussi recevoir cette grâce de la plénitude, de savoir que notre vie a un sens, savoir que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Recevoir son amour et sa grâce, ça donne un sentiment de plénitude profond. Et je crois qu'il en est de même, j'en suis sûr. Je ne pratique pas le sport au niveau auquel tu le pratiques, mais ma pratique sportive aussi, et vous peut-être aussi qui pratiquez un sport, vous pouvez le dire que pratiquer un sport de manière assidue avec passion donne une forme de plénitude, La foi comme une course de fond, Mais si la foi est une course, comme le dit l'apôtre Paul, alors dans cette course-là, quelle serait la place du baptême? Quelle métaphore utiliser? Alors j'ai réfléchi et je me suis dit le baptême comme une médaille. Quand on court, légitime de courir aussi pour recevoir une médaille. Normalement, dans tout sport, on reçoit la médaille à la fin de la compétition, on est bien d'accord, hein? On court, si on était bon, si on était performant, on reçoit sa médaille. Et bien là, tu vois, dans la course de la foi, la médaille, on ne la reçoit pas à la fin, on la reçoit au début, au milieu, ça dépend qu'on est baptisé. Quand on est baptisé petit enfant, on la reçoit au début de sa vie. Quand on est baptisé comme toi, à ton âge, plutôt au début de ta vie, j'espère que tu vivras très longtemps, mais on peut la recevoir à la fin de sa vie. Donc, très, très intéressant de dire que finalement, on est parti pour une course qu'on a déjà gagnée. On est déjà vainqueur de cette course. C'est Dieu qui nous a fait gagner. J'ai failli te faire une petite médaille, une fausse médaille, baptême, etc., accrochée. Et puis, je n'ai pas pris le temps, voilà, mais bon, je te partage cela. Mais je trouve ça magnifique de se dire, voilà, on est baptisés déjà les vainqueurs de cette course vers le royaume. Alors, vous allez me dire, mais alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de courir? Si on a déjà reçu la médaille, autant rentrer à la maison tout de suite. On plaisante, mais c'est une vraie question. L'apôtre Paul le dit. Si tout est possible, si tout est déjà gagné, si tout est permis, à quoi bon courir? Et à quoi bon faire des efforts? À quoi bon essayer d'appliquer les exhortations de la Bible et de l'Évangile, qui sont quelquefois difficiles? D'aimer son prochain, ça ne va pas de soi. Ça va pas de soi. Donc, pourquoi continuer à courir? Deux réflexions que je vous propose. La première, continuer à courir parce que c'est un plaisir de courir. On ne court pas simplement pour avoir la médaille.
On ne court pas simplement en étant chrétien pour être sûr d'entrer dans le royaume des cieux à la fin des temps. On court parce que c'est un plaisir de courir pour le Christ. Parce que cette course nous apporte beaucoup de plénitude, comme je vous l'ai dit, de joie, de grâce, de paix, de sens dans notre vie. Je peux vous partager ça. Je prépare une conférence pour Mince sur le prophète Ézéchiel. J'ai relu tout le prophète Ézéchiel cette semaine, enfin une matinée, ça ne prend pas énormément de temps, mais quel plaisir de relire ce prophète magnifique, plein de poésie, enfin magnifique. Donc on court parce qu'on y prend plaisir. Quand tu t'entraînes, j'imagine, car tu fais pas que c'est pas que de la souffrance. Heureusement, le plaisir d'être sur l'eau, soit parce que tu es tout seul sur ton bateau, soit parce que tu es avec l'autre, le plaisir de ramer avec l'autre, le plaisir d'être en communion avec la nature, le plaisir du geste, d'avoir ce geste. Et c'est ça qui est magnifique en sport. Plus le geste est beau, plus il est rentable. C'est-à-dire que vous regarderez peut-être les Jeux Olympiques, notamment la natation. Enfin, quand on regarde un nageur de haut niveau nager, c'est magnifique à regarder. C'est à la fois beau à regarder, esthétique, et en même temps, c'est efficace. Donc, première réflexion, pourquoi continuer à courir ? Parce que c'est du bonheur. Parce que c'est du bonheur. Et se lancer dans la course avec le Christ est source de bonheur. Et la deuxième réflexion, c'est de se dire pourquoi continuer à courir ? Parce qu'on ne court pas simplement pour soi. Parce qu'on court aussi avec les autres et pour les autres, quand on fait un sport d'équipe, et parce que dans la course chrétienne, on court aussi pour Dieu, pour l'honorer. Pour l'honorer parce que notre course est d'abord louange pour celui qui nous a créés. Et dans le sport, je crois aussi, au-delà du fait de courir pour les autres, et encore une fois, je convoque les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, on court aussi pour son pays. Évidemment, pour rendre honneur à son pays qui nous a permis de nous entraîner, qui a mis beaucoup de logistique, beaucoup quelquefois d'argent pour nous permettre d'arriver au niveau où nous sommes arrivés. Donc notre course nous dépasse nous-mêmes, au cadre du sport, nous permet de rendre honneur à notre pays. Donc voilà, tu as reçu ta médaille de baptisé, la course est gagnée, mais tu es encouragé à continuer à courir parce que c'est du bonheur de courir pour Dieu et avec lui, et parce que c'est une manière d'honorer ton Dieu. Évidemment, tu n'es pas le seul sportif à avoir placé ta confiance en Dieu. De nombreux sportifs l'ont fait avant toi et le feront après toi. Pour terminer, je voudrais te partager ce témoignage d'une athlète. Comme par hasard, j'ai choisi une athlète qui faisait de l'aviron. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et je vous partage ce témoignage. Il s'agit de Debbie Flood, qui est une rameuse australienne. Passionnée par le sport, Debbie Flood s'est d'abord inscrite au judo, notamment pour apprendre à se défendre, car elle allait à l'école dans un quartier difficile. Une partie des exercices d'entraînement se faisait sur des rameurs sur lesquels elle s'entraînait durement. Elle a 16 ans quand un homme, voyant son enthousiasme sur l'appareil, lui suggère de faire de l'aviron. Je n'étais jamais monté sur un bateau et je n'avais aucune idée de ce que c'était réellement l'aviron. J'ai suivi un cours pour essayer, et bien que ma première semaine n'ait pas été une grande réussite, c'est là que tout a commencé. 2 ans plus tard, j'étais championne du monde. 2 ans plus tard. Quelques mots d'encouragement et une personne prête à lui consacrer du temps ont suffi à faire toute la différence pour elle. Après 2 années d'entraînement intensif, elle passe néanmoins par une grande désillusion. J'avais l'intention d'aller aux Jeux Olympiques à Sydney dans la catégorie skiff et je n'avais qu'une épreuve à remporter lors des sélections. J'étais en tête durant les 1500 premiers mètres d'une course de 2000 mètres, mais sur les 500 derniers mètres, mon adversaire m'a rattrapé et j'ai perdu la course. Debbie n'est donc pas retenue pour participer à la compétition en Australie. Elle est dévastée. J'ai questionné Dieu en lui demandant « Pourquoi suis-je ici ? Je viens de gaspiller 2 années de ma vie et dans quel but ?» Je suis ensuite passé d'un moral extrêmement bas à un enthousiasme incroyable, et tout cela au cours de la même année.
En effet, Debbie décline l'invitation à venir en tant que remplaçante aux Jeux Olympiques et préfère participer au championnat du monde des moins de 23 ans. Elle y remporte la victoire. À la fin de cette année-là, je me suis rendu compte que malgré l'échec des Jeux, j'avais tout de même passé une année vraiment incroyable. Pour moi, la question n'était pas tant celle de gagner, mais plutôt de pouvoir réaliser que Dieu me tenait réellement entre ses mains et qu'il avait une voie tracée pour moi. Cette année-là a été une période d'apprentissage pour Debbie. J'ai fait le choix de demander à Dieu de diriger mon existence et de m'aider à développer une relation avec lui. Le fait que Jésus soit présent dans ma vie a tout changé. Et le verset qu'elle met en exergue, c'est Acte 2, 28. « Tu m'as montré les chemins qui mènent à la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Car tu as reçu le baptême de Dieu ce matin, ce baptême qui t'atteste de la grâce que Dieu t'offre. Tu le sais, en aviron, il y a des bateaux quelquefois où il y a un barreur et des bateaux où il n'y a pas de barreur. Et on a le choix, on peut accueillir, enfin en tout cas, des bateaux qui ont un barreur ou non. Et je crois que dans notre vie spirituelle, notre vie en Dieu, c'est pareil. Dieu nous fait tellement confiance qu'il accueille parfaitement que nous puissions nous passer de lui, qu'il ne soit pas le barreur de notre vie. Voilà, il nous a laissé en toute responsabilité. Mais le conseil que je peux te faire en tant que pasteur, c'est de plutôt te confier ta vie, la barque de ta vie, le bateau de ta vie à Jésus-Christ. C'est le meilleur barreur au monde. Et en préparant ce culte, j'ai compris ce que signifiait l'expression « on est mal barré ». On est mal barré. Je ne sais pas si vous l'aviez perçu. Moi, tout d'un coup, je me dis, ben oui, c'est ça. Soit on est bien barré, voilà, il y a un bon barreur, ou soit il y a un mauvais barreur. En Jésus-Christ, ce matin, je te l'atteste, car tu seras bien barré dans la vie. Amen.
Nous nous tournons dans la prière d'intercession. Seigneur, toi à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, nous pouvons te confier les espérances et les détresses des femmes et des hommes de ce monde. Pour les contemplatifs témoins de l'invisible, dans un monde surtout préoccupé d'efficacité immédiate, pour les hommes d'action dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde, Seigneur, nous te prions. Pour les poètes et les artistes dont les rêves ouvrent des brèches dans les murs qui ferment nos horizons, pour les hommes de science, notamment les généticiens, afin qu'ils aient souci du respect de l'humanité, Seigneur, nous te prions. Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fanatisme, pour ceux que les succès risquent de griser et de rendre durs envers les autres, Seigneur, nous te prions. Pour les nostalgiques du passé, comme pour les impatients de l'avenir, pour nous tous enfin, pour Karl ce matin qui vient de recevoir ton baptême, afin que nous sachions mieux vivre aujourd'hui et témoigner ainsi au monde de ta présence aux côtés de chaque être humain. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Cette parole d'envoi nous vient d'un certain Martin Luther. Prier comme si travailler, militer, se battre ne servait à rien. Et travailler, militer, battez-vous comme si prier ne servait à rien. Que le Père, selon la richesse de sa gloire, vous arme de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme ou la femme intérieure, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé en lui. Oui, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Et nous restons debout pour chanter le dernier chant.